Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission web l'Interview Express. L'Interview Express, c'est des questions bref à notre invité, voilà, pour parler de son actualité, pour présenter qui il est, qui elle est, et puis développer toutes sortes de sujets, voilà, qui vont certainement vous intéresser. Alors aujourd'hui, dans l'émission d'aujourd'hui, je reçois pour vous la reine Esther Bako. Bonjour reine Esther. Bonjour ma soeur. Alors reine Esther, nous sommes là dans l'émission l'Interview Express. Donc on veut d'abord savoir qui est la reine Esther. Alors si vous pouvez vous présenter un peu, qu'on sache qui vous êtes, d'où vous venez, et puis ensuite on va aller de fil en aiguille. D'accord. Je suis reine Esther Bako, je suis chantre de l'Éternel, chantre au service du Seigneur. Et là maintenant, je suis à mon 3e album. J'ai commencé depuis toute petite et le Seigneur m'a fait grâce d'avancer en eau profonde avec lui. D'accord, alors reine Esther, là on est donc ici à Paris pour un événement qui s'est tenu voilà, à la paroisse. Vous avez chanté, mais est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez et bon, qu'est-ce qui vous a amené plus précisément à Paris? Merci pour la question. Je viens là de Lisbonne, mais je suis ivoirienne qui vit à Lisbonne. Et j'ai été contactée par mon manager pour cet événement qui vient de se passer pour ce concert à la paroisse de Damien de Vester. Voilà, qui a été une belle réussite. Nous avons loué le Seigneur avec les paroissiens. C'était vraiment extraordinaire, c'était vraiment très beau à voir. Donc c'est l'événement qui m'a fait venir ici à Paris. D'accord. Mais alors reine Esther, qu'est-ce qui vous a donné envie de chanter? La chanson pour moi, c'est un appel. C'est un appel parce que j'ai commencé, comme je le disais tantôt, j'ai commencé toute petite. Toute petite déjà, ça c'est mon père qui me l'a dit, tout à quand j'ai grandi, qu'il a remarqué que quand j'allais prendre ma douche, j'aimais chanter des chants que eux-mêmes avaient déjà oubliés. Et il avait commencé à discerner déjà, voilà, voir un peu. Et puis à l'âge de 11 ans, il m'a encouragé à apprendre à jouer au clavier. Ah d'accord. Oui, parce que mon père il est pasteur. Ah d'accord. Voilà, mon père est donc pasteur. vous chantez et vous jouez aussi Oui, instrument? Oui, au piano. Après, j'ai été responsable du groupe musical de l'église que dirige mon père. Et ensuite, un an après, à l'âge de 16 ans, j'ai sorti mon premier album. Mais avant ça, mon père m'a acheté un studio d'enregistrement. Wow. Et il a fait appel à un chanteur. Donc papa, il était vraiment derrière pour, oui, pour me booster. Pour vous booster, vous encourager. Oui, parce qu'il peut avoir un chemin tracé, mais il faut quelqu'un qui te montre le chemin. Le chemin passe toujours par quelqu'un pour nous bénir. Alors donc, dans mon cas, ça a été mon père qui m'a boosté, qui m'a beaucoup conseillé, qui m'a éclairé selon la parole du Seigneur. Et après mes cours d'arrangement, j'ai sorti mon premier album arrangé par moi-même, par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je suis à mon troisième album. Je vous dis que pour moi, la chanson, c'est... Ça fait partie de votre vie, quoi, depuis l'enfance. De ma vie, c'est mon appel, c'est mon don. Voilà. Pour moi, la chanson, c'est Dieu, c'est pour moi. Pour moi, quand je loue... Vous êtes faite pour ça, quoi. Exactement. Quand je loue le Seigneur, quand je suis en train de chanter, j'oublie tout ce qui se passe autour de moi. Pour moi, je suis en face de mon roi, en face de celui qui m'a créé, et c'est mon rôle de l'adorer. Donc, je le fais avec tellement d'aisance. Et donc, moi, voilà un peu. Donc, vous dites que votre papa vous a beaucoup encouragé. Oui. Est-ce que c'est important, ça? Est-ce que ces encouragements, c'était important pour vous? Et dans quel sens? Je dirais que oui. Oui, c'est très important d'avoir, comment dire, un guide, d'avoir quelqu'un qui peut vous mettre sur le droit chemin, qui peut vous dire, voilà mon enfant, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Parce que de nos jours, surtout dans la musique chrétienne gospel, on voit tellement de choses. C'est bizarre. Ouais, tout le monde chante. Exactement. Avec ou sans appel. Avec ou sans appel. Or, la Bible dit que notre Dieu, il est saint.
et il faudrait que nous puissions l'adorer en esprit Et en vérité. Donc, quand nous sommes en train d'adorer le Seigneur, que ça ne soit pas un truc qu'on prend À la légère. ou Oui, je bien comprends. on chante pour ceux qui sont devant nous, pour le public. Mais non, il faut avoir un encadrement qui te fera prendre conscience de ce que tu fais en fait. C'est vrai, tu chantes, mais dans le monde spirituel, c'est autre chose. Tu adores le Seigneur. Tu adores le. Donc, il faut avoir quelqu'un qui puisse t'enseigner. Il faut avoir quelqu'un qui puisse te donner des conseils. Et à toi aussi le chant, à toi de savoir écouter. Donc toi... ce n'est pas parce qu'on a reçu l'appel qu'on est dans le ministère que tout est acquis. Exactement. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. On doit toujours être enseigné, encadré, c'est important. Exactement. Quand je vois aujourd'hui des chantres qui n'ont pas d'église, qui n'ont pas de père spirituel, qui n'ont pas de pasteur, mais qu'est-ce que vous faites? Vous dites que c'est vrai, vous chantez pour Dieu, mais vous n'avez pas de base arrière. Mais parce qu'ils disent que leur ministère, c'est ça, d'aller d'église en église. C'est vrai d'aller d'église en église, mais à un moment donné, on a besoin aussi de s'asseoir et d'écouter la parole de Dieu et de lire et de s'armer aussi dans la prière. Donc c'est très très important pour un chantre d'avoir un père spirituel. C'est important pour un chantre d'être bien encadré. Donc finalement, être chantre, pour être chantre, la voix seule ne suffit pas. Non, Il ne suffit pas d'avoir une belle La voix. voix seule ne suffit pas. Il faut une vie de consécration. Parce qu'on ne chante pas pour chanter. On chante le roi des rois. Il faut avoir une manière de vivre. Il faut que ta vie même témoigne, tu vois, de la grandeur de celui que tu chantes. Il faut que ta vie même impacte. Alors quand il n'y a pas cette relation, cette intimité avec celui que tu adores, ça se voit. Ça se voit. Or, le Seigneur voudrait que nous, ses enfants, nous ayons une intimité avec lui. Donc le chant aussi est amené à s'asseoir, à écouter la parole de Dieu, enseignable. à être enseigné, à écouter et à mettre en pratique aussi ce que la parole de Dieu dit. C'est très très important pour tout chanter. Et c'est très très important. Est-ce que dans ce sens-là, est-ce que vous avez des témoignages des personnes qui vous ont écouté? Parce qu'aujourd'hui, comme vous dites, quand on écoute le gospel, la musique, c'est juste comme ça pour écouter un son, on danse, on s'enjaille et puis après c'est fini. Mais les gens considèrent plus la prédication comme la parole de Dieu que le chant par exemple. Mais est-ce que vous avez des témoignages des personnes qui juste en vous entendant chanter, quelque chose de positif s'est passé dans leur vie? Est-ce que vous avez des témoignages et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça? Oui, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui m'appellent ou qui me disent après les moments d'adoration, de louange, ah vraiment j'ai été touchée par tel chant, j'ai été touchée parce que quand je venais, j'étais triste, quand je venais, je me sentais abattue, abandonnée, mais après votre prestation, après ce moment d'adoration, je reprends confiance, je sens en moi la présence, je sens en moi l'Esprit de Dieu. Il y a d'autres qui disent, quand tu chantais, j'ai senti l'Esprit de Dieu me toucher, j'ai été guérie par ci, j'ai été guérie par là. Mais tout cela ne peut venir que de notre intimité avec Dieu. Parce que quand tu es en intimité avec Dieu, Dieu te révèle de sa gloire. C'est vrai, tu chantes, mais Dieu ajoute quelque chose. Quelque chose de plus. En plus de ta voix, mais il agit dedans. Parce qu'il voit ton cœur. Parce qu'il y a ça aussi. Ta voix devient un instrument. En fait. Exactement, tu chantes. Parce que la Bible dit chanter, c'est prier 2 fois. Chanter, c'est aussi prier. Nous disons des paroles. Alors, quand tu te mets, avant même de partir chanter, tu dis au Seigneur, c'est pour toi que je chante. Ma voix est un instrument que tu utilises. Alors, me voici, sers-toi de moi et fais ce que tu veux, bénis ton peuple. Alors, quand tu t'en vas et que tu te mets à chanter, toi tu chantes, mais le Seigneur agit au travers de ta voix dans les cœurs. Il parle, il guérit. Il y a certains qui pleurent, il y a certains qui se mettent à genoux, il y a certains qui viennent, je veux donner ma vie au Seigneur. Wow. Donc, vous dites que... Il y a des choses qui se passent. Exactement. Vraiment. J'ai vu que vous étiez auteur-compositeur, donc vous écrivez vos chants. Vous écrivez vos chants, mais comment vient l'inspiration? Parce que là, vous êtes déjà au 3e album,
Ben, comment vient l'inspiration? Déjà le premier, le deuxième, le troisième, et l'inspiration continue encore et encore. Comment vient l'inspiration chez vous? D'abord, mon inspiration me vient du ciel, de l'Esprit Saint. Et je me sens plus inspirée quand je joue au piano. Je peux être là et puis j'ai envie de jouer. Et comme ça, les mélodies me viennent. Après les mélodies viennent les paroles. C'est comme ça que... Donc ça vient comme ça. Ça vient comme Vous êtes au piano et puis la musique vient, oui. les paroles viennent. Exactement. Waouh! Et après vous rentrez au studio. Oui. Et ben dis donc. Ok. Donc voilà, c'est notre sœur Queen Esther. Je dis Queen Esther, la reine Esther. Et donc là, elle vient de sortir là son troisième album, le troisième album qui s'appelle Jésus est capable. Donc voilà, elle est là dans l'interview express. On va parler un peu de l'album. Quels sont les titres qu'on retrouve dans l'album? Les titres qu'on retrouve dans l'album, il y a le titre Femme même aussi, qui est Jésus est capable. J'ai la clé, il y a le Dieu tout-puissant, mon essentiel, et je veux t'adorer. D'accord. Et si on veut se procurer donc cet album, comment on fait? Voilà. On peut joindre mon manager, M. Honora, il se chargera de vous dire comment faire ou bien comment. Où est-ce qu'on peut se procurer exactement l'album? D'accord. Mais avant, on veut un peu écouter, voilà, parce que tout le monde n'était pas à la célébration, tout le monde n'était pas au concert. Moi, j'ai eu la grâce de pouvoir écouter cette douce voix, cette voix mélodieuse. Vraiment, c'était magnifique. Mais si on peut, nos téléspectateurs peuvent écouter aussi, avoir un aperçu, comme ça, et après courir vite, chercher l'album Jésus est capable. On veut entendre cette voix angélique, la voix de Queen Esther, un petit bout de quelque chose qui va nous faire du bien. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il aplanira tes sentiers, il donnera un sens à ta vie, à ta vie. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de changer tout en ta faveur. Il est capable de changer ta destinée. Amen. Waouh! En tout cas, on s'arrête là. Si vous voulez entendre la suite, vraiment, contactez-nous, même en commentaire, même en message privé sous cette vidéo. Contactez-nous, on va vous orienter pour vous procurer cet album. Ça fait vraiment du bien. Queen Esther, merci. On arrive à la fin de ce programme, l'interview express. Alors merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, ça peut faire du bien à une personne. Queen Esther, je vous laisse peut-être un mot pour la fin, pour tous ceux qui nous ont regardés, un mot d'encouragement, un mot de bénédiction, tout ce qui vous vient à cœur pour notre public. Merci à vous, pour vous qui avez suivi ce petit moment de partage. Alors, je voudrais dire à quelqu'un qui est découragé, à quelqu'un qui pense que le Seigneur l'a abandonné, à quelqu'un qui pleure, qui est couché. La Bible déclare en Ésaïe 60, lève-toi car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel vient sur toi. Alors lève-toi pour que cette lumière-là puisse te localiser, afin que tes prières, tout ce que tu as demandé à Dieu, puisse venir vers toi. Ne te décourage pas. Si le Seigneur n'a pas abandonné Daniel dans la fosse au lion, ce n'est pas toi qu'il va abandonner. Tu es son enfant. Alors lève-toi dans la prière. C'est le temps de te lever. C'est le temps de tenir bon. Tiens bon. Ça ira. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne de persévérer, qu'il pousse ta foi pour que tu puisses entrer dans cette gloire qui t'attend. Que le Seigneur te bénisse. Amen. En tout cas, on termine sur ces mots. Tout est dit. Prenez votre part, recevez votre bénédiction. C'était votre sœur divine, la reine Esther. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de l'interview express. Merci. Bye bye. Merci. Bye.